Oui. Thank you. Donc, on commence par d'abord une première référence qui est extraite des manuscrits du Rav Kook. On avait évoqué ce qui était un petit peu sous-jacent la dernière fois, c'était cette idée de montrer un peu trop de présence, de force dans ton foyer et qui peut amener au bout du compte à des choses très problématiques. Et vraiment, on se demande, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à ça? Alors, le Rav Kook nous répond, et j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport tout à fait à notre sujet, les familles. Migodel advia musarit, mitragezet yirad yetera, she'ina menicha le Torah. D'accord? Ça va, Laurent? Taïch, donc, c'est-à-dire qu'au bout du compte, parfois on a une telle exigence morale que cette crainte tellement élevée, elle nous empêche, si je puis dire, d'accomplir toutes nos obligations. Trop de crainte, trop d'envie d'idéal nous empêche quelque part de nous relier un petit peu à ce qui est terrestre et parfois de relier des choses qui sont un peu bancales. Adam et ça, et on doit prendre conseil dans ce cas-là. Mi irazu a odefet. Étrangement, le Ra est en train de nous dire, ce qui est très étrange, comment avoir moins de crainte envers Akadosh Baruch Hu. C'est étrange de parler comme ça. Mais comment s'enfuir les malettes? C'est un mot fort. Oui, ça peut être étrange. On pourrait dire que ça pourrait être étrange pour quelqu'un qui a Ben Torah. On peut dire que ça peut être étrange. Mais c'est dangereux. Quand on a trop, on reprend par rapport à cet idéal. Quand on est trop rattaché à cet idéal, et que si cet idéal, au bout du compte, eh bien, il n'est pas mené dans un processus, automatiquement, il peut amener à des échecs, des écorchures. Ça devient une sorte d'obsession. Et exactement. Ça détourne, Exactement. En fait. Jusqu'au moment où il pourra trouver en lui-même des forces et des talents avec Ishronotav, Mouchanim, les Ashlamat, Chovot Elohim, Adam. Jusqu'au moment où il sera capable de puiser en lui, donc cette capacité à pouvoir accomplir son devoir envers Akadosh Baruch Hu et envers l'homme. Et Keshem Sheadavar, Noeg Ba'adam Yechid, et plus cela est usuel chez l'homme individuel, car Hatzibur Kulo Yeshlomine Ashpaot Shel Ima Yetera. C'est d'autant plus vrai quand on parle d'un peuple tout entier. Ça veut dire que si, je vais utiliser un terme très fort pour que ce soit bien clair, si d'un point de vue naturel, pas naturel, etc., si d'un point de vue, comment dirais-je, si un groupement humain, au nom d'un idéal, qui ne s'accomplit pas comme il attendrait que ça se réalise, alors il prend les armes à la main. Oui, je ne sais pas, il agit avec violence, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est un problème. C'est du fanatisme. Oui, mais justement, la tradition juive, elle n'est pas contre le fanatisme. Ah bon? Mais sauf qu'elle pense qu'il y a une dimension qui est supérieure au fanatisme. C'est la klaliout. On n'est certainement pas pluraliste. On n'est pas des élèves de Proudhon, comme on dit. Ça veut dire que il est clair que quand tu es attaché à une idée, c'est d'autant plus noble et judicieux de te battre pour elle. Mais la dimension, la vertu qui sera encore plus grande que celle-ci, c'est d'être capable d'englober la vertu de l'autre dans le projet que tu défends. Ça me fait penser. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. Oui, c'est la semaine dernière que j'ai fait pour les jeunes sur Aleph un cours sur Yitro, sur Reuel, Reuel. Bref, et je parle et ils me disent, mais pourquoi il est parti s'il était convaincu que Akash Baruch Hu, c'est la vérité, etc. Je dis, mais un goy n'est pas censé devenir juif. Il n'a pas du tout cette obligation. Oui, mais il a compris, machin, pourquoi. Je dis, mais on a du grand respect. Voilà, il est Chové parce qu'il était Chaviv avec la Torah. Il avait de l'affection pour la Torah. On a un grand respect pour ce goy qui parle comme il parle, alors qu'il n'était plus un goy, mais qui était un ben noir en plus. On a un profond respect pour lui. Et les élèves étaient surpris, puisque, a priori, je suis un raciste fanatique, etc., que soudain, ils entendent des propos dithyrambiques à l'égard d'une personne qui a autant d'admiration à l'égard du peuple juif. Mais on n'est pas raciste. Ou alors, en tout cas, on est raciste, mais on est raciste au sens positif du terme.
raciste qui est bienveillant à l'égard de cette humanité. Donc, quand un idéal, il n'est pas pleinement, encore une fois, enraciné dans quelque chose de cohérent, de juste, alors on peut arriver à des écueils, on peut arriver à des impairs. Et ce qu'il est en train de nous dire, ce qui est vrai au niveau individuel, c'est d'autant plus vrai au niveau d'un groupement humain, la Ima Terra. Et c'est ce qui est entre parenthèses au niveau politique, ce qui fait rappeler parfois des députés, de droite, de gauche, ce que tu veux, qui te disent il faut changer le peuple. Ben non, on ne change pas le peuple. Avec les difficultés qu'il a, mais c'est notre peuple. C'est ça la Ima Terra. On a trouvé la solution. Hop, on rase. C'est pas des chez mon ototo, mi ashlama tifkudo. Ça t'empêche non seulement l'autre, mais toi aussi, ça t'empêche d'accomplir correctement ton rôle et la complétion de ton rôle. Ve'ashgacha eliona, la providence divine, mechina sibot rabot, agormot lemaet et midat taïra aodefet. C'est pour ça que la providence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle prépare de nombreuses raisons qui vont pousser l'homme justement à amenuire, à rendre cette ira un peu plus diffuse pour ne pas perdre encore une fois la construction qui s'impose aussi. Pour que je sorte justement une crainte envers Akadosh Baruch Hu à l'échelle du peuple tout entier, de Siburit, Bemidata Anechona, à sa juste mesure. Vous vous rappelez de tous ces éléments, malheureusement, de gens qui vont s'habiller de manière pudique, mais c'est-à-dire pudique encore plus que pudique. D'accord ? Plus blanc que blanc. Et malheureusement, on a découvert, grâce à l'appareil judiciaire, hélas, qu'il y avait plein de choses absolument dramatiques qui se passaient dans ces foyers où la femme, ce que l'écriture journalistique n'avait pas de talibans juifs chez Michement, mais des gens qui étaient profondément pointilleux, même virulents, et qui se cachaient au bout du compte derrière des problèmes de famille absolument scandaleux, absolument terribles. Donc, si tu veux parler de pudeur, mais que tu te comportes avec une pudeur qui dépasse l'entendement, il y a un risque que tu sois plus tellement pudique. Donc, tu ne peux plus accomplir au bout du compte le rôle qui est le tien. Donc, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'on ne perd pas la boule. Archal, et que cela, justement, donc, s'insère à la fois dans la vie publique que dans la vie individuelle. Ou Mishum Kar, Osek Akadosh Baruch Hu be Parashat Pilegesh Bagiva, et n'est notre paracha, chez Bal et Lamed, chez Loyatil Adam Ema Yetera Betor Beito. Si on doit retenir un seul enseignement de tout ce qui va se dérouler, nous dit le Rav, cette paracha, elle apparaît d'abord pour qu'on apprenne bien au niveau de notre couple, au niveau de notre foyer, à ne pas imposer trop, justement, et pas dans l'imposition constante auprès de son foyer. Bechol Beiti Neeman Hu, soit une maison fidèle. L'Ekshe Shavar et Aluchot, et d'où il a appris ça? De Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'à la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a brisé les tables. Oui. Et Akadosh Baruch Hu a dit Shkoyer. De là, on comprend que Akadosh Baruch Hu était Ashkenaz. Char Koach et Shibarta. Pourquoi tu parles d'Akadosh Baruch Hu? Il était Ashkenaz. Non, mais depuis, il est devenu algérien. Depuis, c'est. Bref. En tous les cas, il dit Char Koach et Shibarta. Akadosh Baruch Hu, alors qu'il avait toutes les raisons, évidemment, d'être en colère, mais il dit à Moshe Rabbeinu, c'est très bien que tu as brisé les tables. Donc, il s'impose à Kadosh Baruch Hu à ne pas avoir une menace trop importante sur son foyer, sur sa maison. D'accord ? Voilà, cette même ambivalence ici, dans ce propos. C'est un autre endroit où il a envie de tout écraser. Quoi. Donc, il a envie de tout écraser. C'est ça la nuance. La semaine dernière. Nachon. Pour la semaine dernière, pour la viande. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour la viande? Tu n'as pas suivi? Le peuple a demandé expressément. On avait marre de manger des poireaux et de la viande. Mais ça, tu sais qui c'est à la base qui a demandé de la viande. Oui, c'est toujours pareil. C'est les mêmes goïms qui nous ont piqué. Il y a plein de raisons à cela. Le Ham Israël, il va manger de la viande jusqu'à plus soif, comme on dit. Ouais. Mais ce sujet-là est un sujet c'est un sujet qui est long encore. C'est pas rentrer dans les détails. Disons que de manière générale, un des commentateurs qui est donné, c'est le fait qu'il voulait manger, puisque la manne ne donnait pas de produits non cachers. Et il voulait manger de la viande.
D'accord. que le goût de la manne ne pouvait pas donner. Ok. Donc, il est déjà évolué. Mais l'âme Israël qui participe à cela, au bout du compte, ça montre qu'il est déjà en train de sortir réellement d'Égypte, puisqu'il est capable de demander de la viande. Quand on est totalement esclave, on demande du pain noir, on est content. Donc, il y a une montée aussi dans le peuple. Dans la même optique, entre parenthèses, tu vas entendre des gens qui vont te dire non, mais quand même, il y a 50 ans, j'étais mis en État d'Israël. C'est pas vrai. L'État d'Israël va beaucoup mieux aujourd'hui, sans aucun contexte. Il a aussi beaucoup plus à perdre qu'avant. Il y a des choses qui sont évidemment à travailler, mais c'est la même problématique. L'âme Israël commence à devenir une évidence, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Donc il y a une évolution, et cette évolution, elle implique aussi, bon gré, mal gré, j'ai envie de dire, un embourgeoisement. Oui. Il y avait quand même un esprit, moi, de mon enfance, il y avait quand même un esprit, tu sentais l'esprit pionnier, quoi. D'accord. Donc il y avait une sorte d'élan, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus une impression de, je consolide tout ça, quoi. D'accord. C'est Mais pas c'est aussi pareil. ça aussi qu'il y a une dimension encore de pionnier d'ailleurs dans certaines régions en Israël. Mais à côté de ça, nous sommes dans un travail maintenant qui est, c'est ce qu'on est en train de faire, qui est de plus longue haleine. Parce que c'est un travail qui vient donner un sens dans ce qu'on est en train de construire. Ce qui était primordial, c'était de construire un bâtiment. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce bâtiment. Il y a quand même un esprit pionnier, je peux vous l'assurer, dans la Oui, c'est bien dans sûr. la high-tech. Tu as des gens qui Tu Oui, as en tout fait- à fait raison, en fait, mais ça- je sont oui, courageux et Bien sûr. qui abordent des territoires nouveaux, tu as tout à fait qui raison. prennent des risques monumentaux alors qu'ils pourraient. Non, tu as tout à fait raison. Les mecs ont des diplômes. Tu as tout à fait raison, mais c'est une évolution, encore une fois, dans l'État qui est tout à fait noble. Oui. Je dis simplement que ce qui est important, pour reprendre le propos que je tenais, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans l'appartement comme programme. Et c'est ça aujourd'hui le travail maintenant qu'il va falloir construire. Et ça va découler, ça va accroître encore. Bon, c'est la spécialité de David de toute façon. Tu as froid, tu rigoles. Ah, ok. Tov, maintenant que je vous ai donné entre guillemets, un petit peu pour revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, maintenant on peut commencer les propos tenus dans notre cours. Tov, vous vous rappelez que, pour reprendre un petit peu, on l'est en tête, vous rappelez que cet homme de la tribu de Lévi ne voulait pas rester chez son beau-père et qu'à un moment donné, il s'en va, lui, avec son serviteur, et les deux ânes, pour la prendre sa femme, n'est-ce pas, et la ramener avec lui, donc là où il est. Et qui donc, ça veut dire dans la tribu de Ephraim. Ephraim, c'est là où il doit aller. Regardez ma corde numéro 28. Velo ava aish laloun, vayakom vailer vayavo ad nochach yavus i Yerushalayim. Ça, c'est ce qu'on avait un petit peu évoqué sur le fait qu'effectivement, il ne désire pas dormir chez son beau-père. Donc, Vaïkam, Vaïler, vous vous rappelez, avec le Ramat Vali, il s'empresse, il se lève et il y va. Jusqu'à où? Ad Nachoch Yavus, qui est Jérusalem. C'est-à-dire qu'il est juste à côté de Yavus, il est juste à côté donc, de Yerushalayim, qui est appelé Yavus, mais il ne va pas rentrer dans Yerushalayim. Veimot, Semet Hamorim, Chabushim, donc ils étaient pleins avec des victuailles, ou Pilak Shoimo, et donc sa femme avec lui, Im Yavus, Ve'ayom Red Meod. Ils sont juste à côté. C'est quoi le Im Yavus? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En tous les cas, ils sont juste à côté d'Yavus. Le jour est en train de tomber. Traduction littérale, il se lève, il tombe. C'est Shabbat qui est là. Vayomer Anar, El Adona, Lechana, Venasura, El Ir Yevusi, El Ir Yevusi, Azot, Venalinba. Viens, on va aller à Yevus, donc à Jérusalem, et on va dormir là-bas. Vayomer Ela, Adona, Lo Nasur El Ir, Nochri, Asher Lo Mibne Israël, Ine, Ve'avarnu Ad Giva. Le Lévi répond, okay, Adonav, c'est donc son seigneur, donc le Lévi. Non, on ne va pas aller donc, vers cette ville, parce que nous ne dormirons pas dans une ville étrangère qui n'est pas au Bnei Israël, qui n'appartient pas au Bnei Israël. Et donc, effectivement, on va s'arrêter, on va passer par jusqu'à cette plaine, la Giva, la fameuse Giva, qui va évidemment être un sujet important. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une ville d'Israël? Pourquoi je pose la question? Parce que cette ville a été massacrée, a été brûlée. À l'approche de Yom Yerushalayim, on a souvent eu l'occasion d'évoquer sur la problématique
qui fait que le peuple juif n'a pas réussi à conquérir Yerushalayim alors qu'il aurait pu le faire. Il est monté, il a brûlé, il a détruit, il est redescendu. C'est très étrange. Ce n'est pas une ville qui éventuellement où les habitants y seraient et ils paieraient leur dû à Israël. Ce n'est pas une ville où Israël est pleinement présent. C'est une ville que, au bout du compte, on a un peu mis de côté. On a mis Jérusalem de côté, et puis semble-t-il, aux mœurs très problématiques, puisqu'elle est tenue par une idolâtrie de Yévous, à tel point qu'on ne veuille pas y dormir là-bas. Top. Et effectivement, le Kliaka, accord numéro 29, quel jour était-il? Shabbat. Shabbat aya, va'ayu tzrichim la lune, sham, leil Shabbat, ve'leil motzei Shabbat. Donc on va rester tard là-bas, puisque jusqu'à motzei Shabbat, on ne bouge pas. Quand ils sont justement im Yavuz, accord numéro 30, le Radak, ils sont juste à côté de Yavuz. Samour le Yavuz. C'est qu'on est juste à côté de la ville de Yerushalayim et on n'y rentre pas. Pourquoi? Et sur mon bureau là-haut. Maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement, je ne comprends pas, si je peux dire, quelle est cette manière d'agir seconde, excusez-moi. Voilà, il faut que je bouge un peu ça parce que le pays n'est pas bon. Voilà. La semaine dernière c'était très bizarre qu'il soit pointilleux sur le fait de ne pas vouloir dormir dans cette ville-là, alors qu'il n'était pas pointilleux avec le traitement de sa. Oui, mais à la rigueur, il a fait tchouva parce que sa femme, elle revient avec lui. Donc, a priori, il y a eu un effort, il y a eu un travail qui a été fait. Il a réussi à aller de païs avec elle. Et à Shiva, il a réussi à venir avec elle et elle vient avec lui. La guide. Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, mais Il y a disons, pas que ça. c'est pas essentiel. Il fait le tri. Mais disons ça, c'est pas essentiel maintenant. Une autre raison Mais ce pour qui est laquelle important de ce propos, ce que vous n'avez pas relevé, mais qui évidemment saute aux yeux, j'ai envie de vous dire. Mais on va y arriver dans quelques minutes. Regardez d'abord ce que dit le Rabbi Tzrak Abavanel. Accord numéro 31. Amar Anar El Adonav, donc les Chas, on ne va pas dormir dans cette ville. Regardez ce qu'il nous dit. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dormir dans cette ville? Chez Kol Adrachim, Bechoskat Sakana, tous les chemins sont dangereux. Hem, Bechol Shechen Balaïla. On parle d'une période, je vous rappelle, le premier lampadaire, c'est en Angleterre, 19e siècle. Donc les routes, évidemment, sont dangereuses, en particulier la nuit. Donc on est obligé de s'arrêter de toute façon. Alors on va dormir dans cette ville. Aïrahi, Aïta Achat Mi'arim, Shem Nichlalim B'Machoz Yerushalayim. C'était une ville qui faisait partie du canton de Jérusalem, chez Kulam Nikrem Yevuz ve Yerushalem. Toutes sont appelées Yevuz ve Yerushalem. Veidme, Shaya Otoir Minarim, Asher Beshevet Benyamin, donc cette terre qui a priori revient, donc appartenait à la tribu de Benyamin, chez Yashav à Yevuz Isham, Velachen Amaraï, Shelo Yasur El Ir Nochi, Asher Lo Mibne Israël Ema, Veshe Tov Lalechet Le Gilad Olerama. Regarde. On connaît la distinction, on connaît les différents endroits où chaque tribu doit résider. Il aurait pu dire, c'est une ville nochée, donc je n'y mets pas les pieds pour l'instant, c'est trop dangereux. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a dit, c'est une ville nochée, elle n'est pas au Bnei Israël. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu sais pertinemment, c'est comme si par exemple on disait que la Jordanie, ça ne fait pas partie des Rêtes Israël, que le Gush Katif ne ferait pas partie des Rêtes Israël. Mais ça serait scandaleux. Quand on dit que la Jordanie ne fait pas partie des Rêtes Israël, tu es en train de dire au bout du compte que la tribu de Ménaché, que la tribu de Réhouven, que la moitié de la tribu de Ménaché, que la tribu de Réhouven, que la tribu de Gad ne font pas partie du peuple juif. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train, au bout du compte, de négliger cette ville qu'on va appeler Yerushalayim. C'est comme si, au bout du compte, encore une fois, exemple théorique, c'est comme si, au bout du compte, vous me posiez la question, mais pourquoi c'est tellement important pour moi de monter sur le Harabait? On n'a rien à y faire là-bas. Réponse, mais que Dieu, combien on a à y faire là-bas? Oui, mais là, bon, tu me diras, c'est contradictoire ce que je veux dire par rapport à ce que tu viens de dire, mais là, il fait un instant T. Un état de fait. Non, c'est un instant T. La ville n'appartient pas. Metsuyan, ça veut dire qu'a priori, on a une petite histoire individuelle. D'accord? Cette petite histoire individuelle, qui est assez étrange, parce que c'est un Lévi
Il y a une question que je n'ai pas répondu la dernière fois, que j'ai un petit peu comme ça évoquée. Qui a dit qu'il avait le droit de prendre une femme comme ça? Oui, c'est ce que moi je me suis. À quel titre il a le droit de prendre une femme comme ça? Réponse de notre Chachamim, un homme individuel n'a pas le droit de faire. Le seul qui a le droit de le prendre, c'est ou un roi ou quelqu'un qui est important. Enfin, il a un rôle important public. De la même manière que le beau-père le respecte profondément, c'est qu'il a quelque chose de vrai. Il travaille certainement dans le Beth Amikdash, puisqu'il part aussi au bout du compte vers Shiloh, faire le Mishkan. Parce qu'on va le voir après, Nelech Beth Hashem. Donc c'est un homme important. Ce que j'ai en train de vous développer ici, c'est l'idée que on a a priori une petite histoire individuelle, mais se cache derrière un gros problème. C'est le problème justement qui va faire que la tribu de Benyamin va être exclue, ça va être la suite, elle va être exclue du peuple juif pendant plusieurs générations, on ne pourra pas se marier avec eux. Et tout ça a commencé parce qu'on a fait preuve, au bout du compte, de négligence. J'ai dit un petit peu le spoiler la dernière fois, mais plus ça va aller, plus on va se rendre compte. L'essence même de toute cette paracha, c'est le dédain, c'est le mépris, c'est la négligence qu'on a montrée à l'égard de Jérusalem. La paracha qui précède juste avant cela, la débauche, c'est la paracha de l'idolâtrie de l'idole de Micha. Que peut-être on aura l'occasion de faire à l'occasion, mais il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a pas de dirigeant politique, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vrai gouvernement d'union nationale en tant que vraie union nationale, pas une pseudo-union pluraliste qui ne veut rien dire. Automatiquement, tu mets en danger tout l'édifice du peuple juif, toute la cohésion du peuple juif. Maintenant, le fait est, c'est que, comme on voit, il n'a pas voulu y aller là-bas. Tamid, itlonen bekerev Israël veivrach michevrat haumot. Combien, c'est impressionnant ce que dit le Rabbi Israël Vanel. On apprend de cela que, je vais dire un peu en français comme ça, c'est bien de laver le linge sale en famille. Itlonen bekerev Israël. Tu veux te plaindre, tu as des complaintes à faire, tu le fais au sein d'Israël. Mais tu prends tes distances par rapport aux nations. Tu vois? Vous connaissez la fameuse démarche quand vous faites des remarques que Dieu nous en préserve et que vous faites des reproches sur un proche ou un comportement peut-être pas forcément exact de nos parents. Mais si jamais quelqu'un s'amuse à faire les mêmes reproches, vous allez le remettre en place. Mais un peu l'idée que j'ai développée, bon, ben, c'est un peu ça. Ça veut dire que ça, c'est mon peuple, c'est mes frères. Eux, j'en parle même pas. Ken asa ishaze. Shelo ratza lalun be'ir nochri, ve'im eyot shenimshach memenu hara shenimshach. Encore une fois, le mal les aurait attirés en allant vers là-bas. Peut-être ça aurait des implications dramatiques. Poursuit le Malbim, accord numéro 32. El ir nochri, donc à Charles de Israël, Ena, Retsoloma, la volonté du Malbim. Arei Knaanim shayu shayachim l'Israël, ou meshuabadim lahem lemas. Vous avez des villes, au moment de la conquête d'Eretz Israël, vous avez des villes cananéennes, qui sont, au bout du compte, assujetties au bon vouloir d'Israël par le biais d'impôts qu'il redonne, qu'il paye. V. Aya, Ira d'Israël, allez. Et la crainte, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Israël est sur eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un village arabe qui, au bout du compte, eh bien, un village arabe qui, au bout du compte, eh bien, donne un dû à Israël, qui a un profond respect, pour une crainte claire pour Israël, alors, c'est tout à fait légitime. Lochen Yevus, mais la ville de Yevus, elle n'était pas dans ce cadre-là. Ir Nochri, Asher Lo Ibn Israël, Retsolomar, Ein Meshuabadim l'Israël, Kilo ou Semou Lemas. Et ça veut dire que nous n'avons pas réussi, d'une manière ou d'une autre, à conquérir cet endroit à ce moment-là. Donc, il ne donne absolument pas d'impôt à Israël, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'ingérence, encore une fois, entre ces deux parties. On ne l'a pas conquise. Accord numéro 33, Adai Lokavashnu Bnei Israël, Lokavashnu Bnei Yehuda et Yerushalayim. On ne l'a pas encore conquise. Accord numéro 33, c'est OK? OK. Regarde.
Ah, juste pour information, quand je dis le Kliakar, ce n'est pas le Rav Lunchitz. Ici, le Kliakar, c'est un Rav de Syrie. C'est-à-dire j'avais dit ça. En général, on prend toujours l'élève du Maharal. Achat. Donc le Kliakar nous dit comme ça. Ve'afalpi, shekvar ika Yoshua et Melech Yerushalayim. Vous voyez ce que j'avais dit tout à l'heure. Yoshua, il a déjà frappé le roi. Malgré tout, on est prêt à conquérir. וזה ראיה שעניין פילגש בגבעה עירה קודם שנלחמו שבט יהודה בירושלים אחרי מות יהושע. C'est la preuve, nous dit le Rav, que cet épisode donc a eu lieu avant que la tribu de Yehuda, eh bien, elle essaie de conquérir Jérusalem après la mort de Yoshua. Cet événement a eu lieu, encore une fois, au tout début. Mais comme je l'avais expliqué, on le met malgré tout à la fin parce qu'on a cette vraie complexité, encore une fois, de la cohésion nationale authentique qui doit se produire à ce moment-là. Maintenant, nous dit le Malbim, voyez ma corps numéro 34, Velanu Begiva O Berama, donc on va aller au bout du compte quelque part pour pouvoir être tranquille. Il y a des bêtes féroces, il n'y a pas de lumière, vous êtes dangereux. Iloyada Eizaïr Krovayoter. On ne sait pas quelle était la ville la plus proche. Top. Et je termine enfin sur ce point sur la Giva, pour cette première partie. Nous dit le Kliaka, Avarnu Ad Giva, et Fachot Shebnei Israël, Hem, Afal Piche, Yu Baem Midot Prutot Kenochri, Mutav Lasur Sham, Ilasur Elir Nochri. Il est préférable, on va aller vers cette plaine où peut-être des gens ont des vertus problématiques, mais c'est préférable d'avoir des juifs avec des vertus problématiques que d'être dans une ville de Goy. C'est là. Ça, c'est ce que nous dit au bout du compte le Kliaka. On est malgré tout, voilà, on est là avec nos frères juifs. Malgré tout. Tov, Adkan, sur cette première partie. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est juste pour revenir, pour bien se remettre dans le contexte de ce qu'on a évoqué. Maintenant, on va toucher l'essentiel. Enfin, on commence à toucher l'essentiel. Regardez la suite. Vayomer le Naharo, Lech venikreva, be'echad hamekomot, velanu bagiva oberama. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur la plaine où cette montagne où on va aller s'installer, va essayer de trouver cet endroit. Veyavru, vayelchou, donc ils passent, ils vont, et ils arrivent, et tavolahem hashemesh, etzel agiva, asher le binyamin. Et au bout du compte, le soir tombe, comme on avait dit souvent, c'est Shabbat, donc dans cet endroit qui est la plaine où se trouve la tribu de Binyamin. Veyasuru sham, et donc ils sont là-bas, lavo la lune, bagiva, vayavo vayishev berechov ha'ir. Et où est-ce qu'ils vont dormir? Dans la rue. Ve'en ish me'asefotam abaita la lune. Personne ne leur propose l'hospitalité. Ve'ine ish zaken, et voici qu'un homme vieux, ba min ma'asehu, min sade, il vient de son champ, de son acte, ba'erev, va'ish ma'ar Ephraim, ve'u gar begiva, va'anche hamakom b'nei yamin. Je ris parce que je vais vous dire des trucs, ça va être des bombes là. Moi, je ris parce que je pensais au mot sadé. Et il n'est pas là par hasard. Oui, évidemment qu'il n'est pas par hasard. C'est Hasadé, c'est pas ça. Évidemment. Mais il y a plein de choses. C'est qui cet homme vieux? Ça, il faut se poser la question, c'est qui cet homme vieux? Pourquoi, si on s'en fout, tu dis c'est un Ishechad. Pourquoi il y a Ish Zaken? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vaïsh Me'ar Ephraim. Ah, en plus de ça, il vient de Har Ephraim. Veugar Bagiva. Va'anche hamakom b'nei yemini. Et il habite apparemment dans cette Giva, mais il n'appartient pas à la tribu de Binyamin. N'est-ce pas? Et ceux qui sont les Anche hamakom, les locaux, les autochtones, c'est les indigènes, c'est Binyamin. Vaïsaïna, donc il élève ses yeux, Vaïar et Aïch, et il voit cet homme, à Oreach Berechov, qui est en train, au bout du compte, de prendre l'hospitalité dans la rue. Anna, Telech Umein Tavo. D'où tu viens, où tu vas et d'où tu viens. Vayomer Elav, et Ovrim Anachnu, mi Beit Lechem Yehuda, nous passons de Beit Lechem Yehuda à Dirkete Har Ephraim, on était venu de mon beau-père, on retourne chez nous, Misham Anochi, et de là-bas, Anochi, et c'est de là-bas que je suis, Vaelech ad Beit Lechem Yehuda, Veit Beit Hashem, Ani Olech. Et je vais avec la maison d'Akash Baruch Hu, vers la maison d'Akash Baruch Hu, donc en gros, vers Shiloh. Là où il y a le Mishkan pour l'instant. Ani Olech, Ve'en ish me'asef oti habaita. Et personne au bout du compte ne vient
me fait rentrer chez lui, dans sa maison, me propose une maison. Top. Mais Gam Teven, Gam Ispo, Yesh le Chamorim. Vous vous rappelez que les Chamorim, ils étaient pleins à craquer, de victuailles, etc. Ça va, on a ce qu'il faut. Genre, je me suis organisé de tête, mes roches, je crois pas de tête, à l'avance, pour donner que mes animaux ils aient à manger, Gam Lechem, Veyaïd, on a du pain, on a du vin, Yeshli, Vela Matecha, Vela Nahar, Im Avadecha, Ein Marsor, Kol Deva. On a besoin de rien, ça va, on est tranquille. Vayomer Aish Azaken, Shalom Lach, et cet homme donc âgé dit, on le retrouve plusieurs fois cet homme vieux, ok? Shalom Lach, bonjour à toi, la paix sur toi, Ra Kol Marsorecha Alay, tout ce qui pourrait te manquer, je le prends, je m'en occupe. Rak Barechov, Alay, Rak Barechov Altela. Je t'en prie, ne dors pas dans la rue, ne reste pas dans la rue. Vayaviu le Beito, et donc il l'amène chez lui. Vayavo le Chamorim, et il se préoccupe donc de ses ânes. Vayachatsu Raglehem, et il puisse se laver les pieds. Vayachlu Veshtu, et il boive et il mange tranquillement. J'ai une question très simple. Cet épisode, il ne vous rappelle pas quelque chose? Oui, tout à fait. L'ode est. C'est fait, mais d'accord? Évidemment, c'est un pur hasard. Mais revoyons l'événement ensemble. Vayavo Shne Malachim. On passe à Bereshit. Accord numéro 36. Deux Malachim, Sdoma, qui arrivent donc à Sdom. Baerev, et Lot Yoshev Beshar Sdom. Lot est assis à la porte, à l'entrée de Sdom. Vayar Lot Vayakam Nikratam. Donc, au bout du compte, eh bien, Lot, il voit, il se lève pour les honorer, à leur approche. Veishtachu Apaim Arza, il se prosterne devant eux. Vayomerine Na Adoni Surunu El Bait Avadechem. Je vous en supplie, venez dans la maison de votre serviteur, Velinu, Verachatsu, venez dormir chez nous et lavez-vous les pieds, Veishkamtem, Vealartem, et Darkechem, vous irez après sur votre chemin. Veyamroulo, Kiberechov, la nuit. Non, on va dormir dans la rue. Vayarba, Meod, Veyasuela, Veyavou el Beito. Et au bout du compte, il les engage à venir chez lui, dormir et venir dans sa maison. Vayas lahem mishte, et il va faire un mishte, ou matzot, afem, et ils vont manger, et ils vont boire. Tere mishkevu, ve'an sha'ir, an Sdom. Vous vous rappelez cette problématique, puisque on n'avait pas le droit d'avoir des invités à Sdom, donc ils se lavent les pieds, ils ne se lavent pas les pieds, ils mangent, et après ils vont se coucher. À la différence d'Abraham, où il voulait les enlever de leur avodat zara, donc ils se lavent les pieds en premier, après ils mangent. C'est-à-dire, mais là, c'était vraiment une technique aussi stratégique pour arriver à ça. En tous les cas, Nazbu el bait minahar, ve'ad zaken. Donc, ils sont au bout du compte, avant même qu'ils aillent se coucher, les gens de Sdom, les vieux comme les jeunes, etc., eh bien, ils sont tous à la porte, Vaikru et Lot, et ils appellent Lot, Vayomrulo, Aye Anashim, où sont les gens, Asher Baou et Lecha, qui sont venus chez toi cette nuit. Otsim Elenu, Veneda Otam. Sors-les, qu'on puisse en profiter intimement. Je parle quand même pour Neda Otam, c'est profiter intimement. D'accord? Oui, non, je vais être clair parce que c'est ça que ça veut dire. Qui profite intimement là? Ils veulent profiter des anges. Oui. C'est pas que c'est des anges. C'est pas exactement. Ah, tu sais ça? Ils sont arrivés auprès de Lot, ces deux anges, et les gens des habitants de Sdom leur disent on veut en profiter. D'accord? Mais Lot, dans sa grande générosité, non, mais je vous en supplie, laissez-moi avoir des invités et prenez mes filles, elles sont jeunes filles. Bon, grande classe. Vaïtse Elehem, Lot, et Patar Ve'adelet, Sagar Acharav. Maintenant, Lot, il est sorti vers eux pour leur dire son propos. Il a fermé la porte derrière lui. Pour pas qu'ils puissent rentrer. Voyons, mère. Alna Achai Tareu. Je vous en prie, ne faites pas de mal. Inenali, Shtei Banot. Voilà, regardez, j'ai deux filles. Asher Loyado Ish, qui ne connaissent pas l'homme. Otsina et Tehen Lechen. Je vais vous les sortir, je vais vous les amener. Asulaen Keto Benechem. Faites-en ce que vous voulez. Rak la Nashim El. Juste ces gens qui sont venus au nom de Dieu. Alta Sudavar. Qui Alken Baou Betzel Karoti. Ils sont venus pour me voir, ils sont venus pour me faire profiter de certaines choses. J'en supplie, ne les apportez pas. Vayomer, Gash est là, Vayomru, Aechad Balagour,
Vaishpot, Shfot, Ata, Neda, Lacha, Mai, Vatsu, etc. Bon, je passe les détails. Le fait est, c'est qu'au bout du compte, ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus habiter ici, est-ce qu'ils sont venus, on a besoin d'un juge. Vaishlechu Anashim, Et Yadam, Viaviu, Et Lot, Elehem. Donc, au bout du compte, ces gens, ils sont venus auprès d'autres pour lui dire au bout du compte de sortir, et ils ont fermé la porte. Donc, vous avez compris cette problématique-là qui est soulevée. Maintenant, a priori, on a deux épisodes qui sont très similaires. Ils ne peuvent pas dormir dans la rue parce que c'est très dangereux, puisqu'on voit bien le danger que là, et pareil dans la même optique. Mais est-ce que réellement on peut faire un parallélisme entre les deux? Alors nous dit le Ramban, Makor numéro 37, Veda ve'ave, Kinyan apilagesh begiva, aval pishu nidme le'inyan hazeh, il ressemble étrangement à l'off, et nenu kamou les rois. Il ne ressemble pas vraiment, il n'est pas totalement comme là. Pourquoi? Car Eshaim Ahem, Lo Ayadatam, les Chalot à Regal in commun. Ces pourris là qui étaient là-bas, ils n'avaient pas a priori prévu de sortir de chez eux. Ils n'ont pas agi au bout du compte avec une volonté même méchante. Seulement ils étaient Ayou, Shtufei Zima. Ils étaient totalement dépravés. Veratsugam et Mishkava, Isha Oreach. Puisqu'ils ne voulaient pas, au bout du compte, uniquement avoir une intimité avec les filles, oui ou non, ils voulaient avoir une intimité avec les invités mâles. Et kacher otziu elem pilaksho, nitpayesbo. Et quand, au bout du compte, eh bien, il a sorti la femme, eh bien, ils se sont calmés. Ou beperetzahu, od lo ayu bo kol anshe ha'ir kacher bezdom. Et dans cela, ce n'était pas comme Asdom, parce que c'était Minar Va'adzaken Kol Ha'am Miketse. Asdom, c'était tout le peuple. Aval Begiva Ne'emar, Veine Anshe Ha'ir, Anshe Bnei Bli'ail. Vous voyez ce qui est en train de se produire là. A priori, les gens de Sdom, qui étaient totalement dépravés, c'est pas qu'ils se seraient contentés au bout du compte des deux filles, n'est-ce pas? Alors, ils auraient pu aussi avec les invités après. Là, dans la Giva, c'est absolument terrible ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien, ils se sont contentés de la fille. Parce que ce que vous ne savez pas encore, ce qui n'est pas encore dit, c'est que la suite de l'épisode, si je puis dire, pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils dorment dans la rue? Parce que ces gens sont très problématiques. Pas ces gens, pas comme le peuple de Sdom. Et on a quelques personnages dans cette Giva de la tribu de Benjamin qui sont très problématiques et qui sont totalement dépravés. Et qui, au bout du compte, je vous le dis maintenant, mais on le verra par la suite, ils vont violenter cette jeune femme. Pourquoi je dis jeune femme? Parce que je vous rappelle qu'elle est Néhara. C'est-à-dire que même si c'est marié avec elle, il n'a pas encore une intimité avec elle. Au bout du compte, ces gens de la tribu de Binyamin vont malheureusement avoir une intimité forcée avec elle. Mais a priori, eh bien, si les autres là-bas, ils avaient envie d'avoir une intimité avec les garçons, au bout du compte, ils ont pris les filles, parce qu'ils iraient après vers là-bas. Alors que là, ils se sont contentés de la fille, alors que leur intention serait pu être d'avoir aussi une intimité avec des garçons. Donc il y a un peu une nuance au niveau des peuples. On n'est pas au niveau de la même chose. Il n'empêche que vous avez évidemment des similitudes. Kemoshe Amar, à Ish Viakumu, Alai Be'eli, Ba'ali Agiva. Ils vont venir sur moi, l'homme va dire, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'au bout du compte, ils viennent à la base pour avoir une intimité avec le Lévi. Vous voyez qu'on est dans le plus grand scandale possible. Valken, l'omichu acherim beyada. Et les autres, au bout du compte, ne les ont pas pardonnés à cause de cet acte absolument impardonnable. Veine, pinot kol ha'am, mikol shivtei Israël, ratzu la'asot gader gadol, bedavar la'amit otam. La volonté de toutes les tribus d'Israël, après cet épisode absolument scandaleux, absolument dramatique, ça a été de faire au bout du compte un gader, une frontière, et en aucune manière on va se marier avec des enfants de Benjamin. À cause de ça. Veata, nous est anashim benebli ail, ashir begiva benamitam. En plus, on va les tuer. Vous avez dans le peuple de Sdom, en aucune manière, une réaction de justice qui réclame justice. Là, c'est pas le cas.
Sodome, ils vont quand même ça va être rasé. Oui, mais d'après la Kashboro. Oui. Mais tu n'as aucune personne à Sodome qui, au bout du compte, a dit mais c'est honteux ce que vous avez fait. Oui, okay. Alors que là, tu as une réaction virulente de la part du peuple. Parce que c'est un petit groupe Exactement. Exactement. Mais donc, il y a une prise de conscience qu'on est, encore une fois, dans une démarche différente. Là, il y a deux choses. Premièrement, ils vont, toute la tribu va payer pour une poignée d'imbéciles. Et ça, c'est la première chose qui est un peu étonnante. Et la deuxième, c'est que j'ai perdu le truc, mais ouais, donc ouais, déjà c'est surprenant quoi, que tout le monde va payer. Et oui, la deuxième chose, c'est quel rapport avec Jérusalem à ce moment-là? On va y arriver. La première, au bout du compte, on pourrait tout de suite imputer au fait que la tribu du Benjamin, elle n'a pas porté plainte, elle ne s'est pas insurgée contre ça. Et encore une fois, j'ai toujours coutume de dire quelque chose qui est absolument terrible. Mais quand tu as au bout du compte une personne qui se comporte mal, alors tu dis, bon, il y a un malade mental, il y a un fou. Mais quand tu commences à avoir des phénomènes, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Du genre qui ne dit mot consent? Ça, ou même plus que ça, tu as quelque chose de souillé dans la société qu'il faut corriger. C'est ce qui se passe quelque part en France. Entre autres, d'accord? Mais malheureusement, pas que. En Israël, on a ce privilège, ce lourd privilège, que quand tu as un événement dramatique, comme ce qui s'est passé avec les jeunes à Eilat, qui ont fait un acte absolument ignoble, le peuple tout entier est choqué et scandalisé par ça. La question de savoir, c'est combien de temps il est choqué. Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? C'est ça qui est toujours un peu. Mais au moins, il met le doigt sur les choses. Méron n'a pas bougé. Hein. On va voir parce qu'ils veulent faire une recherche, ils veulent faire un truc. Ils font rien. Rien. Il y a eu le truc en Italie, au bout de 2 jours, on a arrêté 3 personnes. Le Méron a lieu. C'est un attentat en Italie? Un attentat, mais c'est des meurtriers qui avaient des freins pour des raisons d'économie. Les freins ne marchaient pas, de secours, ils l'avaient débranché. Il y en a 2 en tôle, un qui a été libéré. Mais Méron, par contre, il y a un truc qui tue 40 personnes. Une enquête. Parce que non, ils veulent le faire, mais voilà, ça. Non, mais je veux dire, le pays est pourri, il y a un truc pourri. Parce que, comme a dit. Pas pourri, le pays. Non, mais il y a quelque chose, évidemment, voilà. Et c'est pour ça que je dis que ça relève de la société. Non seulement tu ne t'indignes pas, mais en plus tu couvres. Et ça commence à Jérusalem quelques jours après. Quel rang? C'est pas les gens de la tribu de Benjamin qui ont réagi, c'est les autres. Oui, mais ça relève du peuple malgré tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait au bout du compte une distinction claire. La problématique, c'est que les gens de Benjamin ne se sont pas révoltés. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La tribu de Benjamin, au bout du compte, non seulement elle n'a pas jugé ces gens, elle n'a pas tout de suite agi avec virulence, mais comme Stan me demandait aussi par rapport à Jérusalem, c'est pourquoi, quel rapport avec Jérusalem? Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est-à-dire que la passivité de Benjamin par rapport à tel ou tel événement, eh bien, elle provient aussi que pendant des années, on a un petit peu délaissé l'héritage de Benjamin. Il y a ça qui est derrière. D'accord. Aussi, tu pourras avoir la réponse comme quoi, s'il avait pu rentrer dans Jérusalem, parce que Jérusalem avait été conquise, il n'aurait pas eu besoin d'aller dormir là-bas. En plus, Nachon, tout à fait. Ça va dans la même lignée. Mais on va y arriver à ça, de toute façon. Non, mais c'est tout à fait ça. Ça, c'est ce que je soutiens depuis le début quand j'ai dit. Mais c'est dans cette direction-là. On verra par la suite. Ça, en tous les cas, Vedavar Barou, ou Shelo Ayu Chayavim, Mita Bedin Torah. Ils n'étaient pas obligatoirement condamnés à mort d'un point de vue de la Torah. Mais le fait qu'ils aient eu envie, a priori, de faire un acte qui est comparable à Sdom, même s'ils ne sont pas condamnés par la Torah, encore une fois, de mort, parce que, pour plein de raisons, mais en tous les cas, le fait qu'ils aient fait un acte, qu'ils aient voulu faire un acte qui soit comparé à Sdom, Raou Ashvatim, eh bien, les Shvatim ont préféré se prendre du recul, n'est-ce pas? Et la sot siyag la Torah, de faire encore une fois dans la Torah. À partir du moment où il y aurait eu une personne ou deux qui aurait pris une femme qui n'a pas de responsabilité au niveau de la Ktuba, etc., c'est grave, mais ça ne veut pas dire qu'on les condamne à mort, et pas à l'exclusion. Il y a une prison, il y a un... Là, l'armée Israël, tac, il s'est coupé. Chez Loyase, Veloyamar, Ken Israël. Qu'on ne soit pas entendu que cela soit possible en Israël. Kemoshe Amrou, Venivera, Ra'am Israël. On a brûlé le mal en Israël. On a enlevé plutôt que d'essayer de soigner la pomme, on a voulu tuer le ver. C'est ce que dit
commissaire Beaumont dans le professionnel. Ah, mais oui, Joss Beaumont. Joss Beaumont. Oh, t'as vu? Oh, Joss Beaumont. Robert Hossein. Mais non, c'est Belmondo, mais c'est Robert Hossein. Non. Il y en a un qui va l'arrêter. Excuse-moi. Vézé Adin. Commissaire Rosen. Il s'appelle Rosen dedans, pardon. Vézé Adin. Ou Mima Shavrou Rabotenu Zal. C'est Odia. Non, c'est Rabotenu. C'est Lautner. Ça y est. C'est Lautner. Revenons. Pardon. Donc, c'est ce qu'on dit au bout du compte, les Rachel dans le traité de Sanhedrin, Beddin, Mekin Vonshin, donc le Beddin, il frappe et il donne une punition, un châtiment, chez l'homme, il a Torah, Velo Lavor al livre Torah, et là, la Sotsiag la Torah. Parfois, il y a des châtiments qui sont donnés par le Sanhedrin, par le Beddin, pour surtout faire encore une fois une frontière, et ne faites pas ça. Même si d'un point de vue de la Torah, ils ne sont pas forcément condamnés, mais le Beddin a condamné pour éviter qu'au bout du compte, ça se propage l'immoralité. Mais il y a Shiloh, il aurait pu avoir un Beddin. Là, justement, il va aller après au Beddin à Yerushalayim, donc peut-être qu'il y a une direction d'avant ça. Veshevet Benyamin, lo iskimu bedavaraz. Oh, la tribu de Benyamin n'a pas été d'accord avec ça. Chez lo haya behem chiyuv mita beinu yapideget. La tribu de Benyamin refuse l'idée, encore une fois, puisqu'elle veut appliquer la Torah, donc elle refuse l'idée qu'il pourrait être condamné à mort à cause de cette femme, pour avoir fait du mal à cette femme. Ou les fidati, chez Onsham, chez Israël, et Inagev et Techila. Selon son avis, le Ramban nous dit, eh bien, leur punition, c'est justement d'être mis à l'écart, voilà, comme si c'était c'est un virus, mais ce n'est pas un virus, ils sont les pestiférés dès le départ. Parce que la guerre n'était pas au bout du compte faite selon la justice. Et la limite, encore une fois, au niveau de la tribu de Benyamin, c'est-à-dire qu'au bout du compte, cette limite, elle était claire qu'elle devait être faite sur la tribu de Benyamin. C'est lui qui aurait dû faire cette limite-là. Chez Mitzvah Hashevet Ladoun et Shifto. Parce que naturellement, ce n'était pas au peuple de juger la tribu de Benyamin, mais c'était à la tribu de Benyamin de juger ces mauvais bougres qui sont mal comportés. Donc la tribu de Benyamin, elle a refusé. Vous prenez le droit au bout du compte sur ce qui nous relève à nous. D'accord? Achab. L'écran, j'ai plus de batterie. J'ai embêté parce que il n'y a personne dans la yeshiva. J'ai plus de batterie, j'ai laissé la batterie en haut. Mais Top. En attendant, de toute façon, je demanderai sinon quelqu'un qui me descende la batterie. Top. Donc, jusque-là, vous voyez encore une fois l'ambivalence qui est. Mais seulement, on ne sait toujours pas qui est cet homme âgé. Oui. D'accord? On ne sait pas. Ephraim. Pourquoi Ephraim? Non. Ça s'appelle pas Ephraim, déjà? Non, il vient de la tribu d'Ephraim. Il vient de la tribu d'Ephraim. Il vient de la tribu d'Ephraim. Yoel, דחוף בבקשה תוריד לי את המתן של המחשב שלי. הם היו על המשרד שלי. לא, על השולחן שלי בבית מדרש. נכון. טוב, בסדר. אתה יכול להוריד בזה דחוף. המתן של המחשב, שאולי יש לך על השולחן שלי. זה לא חבר'ה, אתה תראה, זה מחובר לחשמל בכלל, המתן של המחשב שלי. תודה, סליחה, פשוט לי באמצע השיעור. תודה, צדיק. טוב, donc en attendant, maintenant je passe à ce vieux monsieur. Parce que si la comparaison elle a été faite, elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas innocente. D'accord, numéro 38. האיש מהר אפרים והוא גר בגבעה שלא תטמע, אם זה האיש מאסף אותו הביתה לישון, שמה שלא למד ממעשה אנשי העיר, c'est-à-dire que si au bout du compte il se comporte comme ça veut dire qu'il a pris des gens de la ville. Ce qui est logique puisqu'il ne vient pas de la tribu de Benyamin. Ah oui, parce qu'on a dit quand même, il ne faut pas oublier, qu'avant d'arriver à cet acte absolument terrible des fils de la tribu de Benyamin qui se sont mal comportés, il y a quand même la tribu de Benyamin qui, semble-t-il, elle voit des gens qui dorment dans la rue et personne lui propose l'hospitalité, ce qui n'a pas été le cas de cet homme-là. Ce qui paraît logique puisqu'au bout du compte, il habite là-bas, mais il n'appartient pas au bout du compte à la tribu de ces gens-là. Ancher, les fils chez Loya Misham. Et là, Shegar Imam, il habite avec eux, il réside avec eux. Il a loué un studio avec eux. Aval Ancher Amakom, Bnei Yemini, Kulam Rechaim. Ce
qui est terrible, c'est qu'on est en train de dire au bout du compte, donc dit le Marikara, que les gens de Benjamin, à ce moment-là, sont tous pourris. Pardon ? Ils étaient tombés bien bas. Ils étaient tombés bien bas, malheureusement. D'accord ? Mais ça ne nous dit toujours pas qui c'est cet homme. Non. En tout cas, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, est noble. Et enfin, suffisamment noble pour ça. Vesheba Zakanima, c'est où ? Macron numéro 39, c'est Rabbi Yitzhak Abavanel. Ah oui, Fili. Ah, quand même, c'est Chassadik. Toda les chams. C'est ce qu'elle a mis sur Une prise maintenant. T'as prise là ? Là-bas, non ? Ici, il n'y a pas. Toda Rabba Yoel. Donc, cet homme qui on a dit, au bout du compte, donc n'appartient pas à la tribu de Benjamin. Donc, on voit encore une fois la problématique morale de la tribu de Benjamin, tout en étant, encore une fois, pas coupable de ce qui va se passer par la suite, mais il y a quand même déjà un problème. Et chez Baz, à Kanima, ce qui aussi me permet de faire une petite parenthèse encore une fois, je sais que vous le savez, mais c'est toujours quand même très percutant de se bien se rendre compte que le lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et le lien entre l'homme et son prochain sont embriqués l'un dans l'autre. On ne peut pas être quelqu'un de moral si on est au bout du compte immoral, ni à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, ni à l'égard de son prochain. Il y a une sorte de cohérence, encore une fois, interne qui existe à chaque fois. Oui, c'est pour ça, c'est une évidence, c'est moral d'abord, et on arrive à l'évidence évidemment après, mais c'est ça, au bout du compte, qui est en train d'être évoqué ici. En tous les cas, il vient de Har Ephraim, Va'agar Begiva, Imeyot Shanshe Hamakom Ayub Bnei Yemini, Uberoto Haorer Shalurono Inet Alantelech Me'antavo, Ve'u Eshivo Yoter Mema Sheshal. Au bout du compte, il va lui répondre, il va demander d'où tu viens et où tu vas. Il va lui répondre plus que ce qui lui a été demandé. Et là, il a presque même la surprise, puisqu'il lui dit au bout du compte, semble-t-il, où il était organisé dès le départ, puisqu'il va lui dire au bout du compte, non, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Alors qu'il a juste demandé d'où tu viens et où tu vas. Kine, Odi Hashem Ovrim, il lui a dit au bout du compte qu'il passe, Sheba yi Bethlehem, Ve'aya olech le Har Ephraim, Ve'amar ki hu be'emet me Har Ephraim aya. Au bout du compte, il est en train de dire qu'il vient de Har Ephraim, Aval alach le Bethlehem, la Asot Sorko, Ve'et Yeshu le Beit Hashem. Alors qu'il est au bout du compte parti, il vient effectivement de Har Ephraim, c'est parce qu'on l'a demandé. Il dit d'où tu viens et où tu vas. Il dit oui, je viens de Har Ephraim, je suis passé là-bas et je retourne chez moi. Non, il commence à lui expliquer tout ce qu'il a fait au bout du compte. Le Beit Hashem, Asher Beshilo, puisqu'il va à la maison d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est à Shilo, là où il y a le Mishkan. Donc il est parti au bout du compte dans sa tête pour aller voir Akadosh Baruch Hu, pour aller voir le Aaron Abrit. C'est quoi Birchati Har Ephraim qui est dans les chutes de Ephraim, évidemment, puisque Ephraim c'est Shilo, c'est Yosef, c'est la tribu. Le Mishkan, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash à Yerushalayim, il est auprès de Yosef là-bas. Kedei, Shiasfu El Beito Belev Tov. Puisque tu comprends d'où je viens, où je vais, que je suis quelqu'un de droit, de cohérent, peut-être que justement, les gens de Binyamin ne l'avaient pas invité, parce que peut-être c'est un brigand, peut-être on ne sait pas qui c'est. Donc il est en train de se justifier en disant, mais je suis quelqu'un de bien, donc tu puisses m'inviter chez toi, le cœur tranquille. V. Tram les fanav chez Enishma Asavoto Abaïta. Il était quand même surpris que personne ne l'ait invité. Imeyot, chez Teven et Mosfa. C'est-à-dire, surtout qu'il a tout ce qu'il faut pour ses animaux, etc. Qui a Kol et Vimo. Il a tout à manger pour lui. Il a la glacière. Vegam lechem veyain ayalo. Ve'isha ve'lenahar sheyochal she'emaim she'em avdehem. Il a tout ce qu'il faut pour ses serviteurs. Ok, il a tout prévu, mais il n'y en a même pas un qui lui a proposé, tu veux venir voir, viens prendre la kimia à la maison. Rien. Kemoshe amarli ve'la matecha. Oyomar she'lenahar im avde azaken. Donc, au bout du compte, tu veux dire, voilà, viens toi, ito bebait, en marsor kol davar. Ne t'inquiète pas, chez moi, il ne manquera de rien. Kaya dei imahem, mashiyochlu. C'est-à-dire que si au bout du compte, l'idée, ce n'est pas au bout du compte de tomber sur quelqu'un et de venir manger chez lui, de venir profiter de ses victuailles, puisqu'il lui dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si au bout du compte, je peux juste avoir, juste le gîte, juste avoir un lit pour dormir, je suis très content. C'est la moindre des choses. Mais au bout du compte, personne ne lui a proposé, sauf lui, sauf cet homme vieux. Maintenant, qui est cet homme vieux? Je réitère ma question. Grâce au Ramat Vali, on va savoir. D'accord, numéro 40. Zegilgulo chez Lot.
Sheba Begouf Ayoudi Leitaken. Nous dit le Ramat Vali. Vous voyez que l'ambivalence de ces deux parachiotes qui semblaient se ressembler, elle n'est pas hasardeuse. Tout rentre dans la ligne de compte. C'est-à-dire que la faute aussi terrible a pu être pratiquée par l'hôte, de ne pas avoir des invités ou non, eh bien, elle est en train de se corriger à ce moment-là. Cet homme vieux qui arrive, justement, la reine Asakema Asehu, c'est pour ça qu'il a fait au bout du compte ce qu'il avait à faire. Zesod Ba Min Maasehu. De cet acte qu'il avait fait dans le passé, répréhensible, il vient corriger. De la même manière qu'il avait l'habitude dans le passé d'offrir l'hospitalité parce qu'il a appris ça de son oncle Abraham, il poursuit cela seulement. D'où il vient désormais apporter cette hospitalité? Pas de n'importe où. Et c'est où? Min Hasadeh. C'est quoi le Sadeh? Min Hasadeh, Raza de Shrinte. La présence d'un Kadosh Baruch Hu, la résidence divine. Le Sadeh par excellence. Shei Chekel Tapuchin Kadishin, Veye Midat Laïla, qui au bout du compte, encore une fois, il vient à la fin de la journée, puisqu'on est en plein Shabbat. Donc, il vient pour apporter l'hospitalité dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans une période troublée, la nuit, la galoute, le Sadeh, Baerev. N'est-ce pas? Vaïsh, Me'ar Ephraim, Veugar Begiva, de la manière que Lot ne venait pas de l'endroit où il s'est retrouvé. Il n'était pas de Sdom. Donc pareil, il résidait là-bas, mais il venait d'ailleurs. Et bien cette même personne-là, elle était dans la tribu de Benjamin, tout en venant d'ailleurs. Sheba Makom Acher, Ve'alach Lagour Besdom, Ve'anshe Makom Bene Yemini, Gilgulam Shel Anshe Sdom. Et le Ramat Vali nous dit à ce moment-là, les gens de la tribu de Benjamin, ce qui est terrible, ils sont le Gilgul, la réincarnation des gens de Sdom. C'est pour ça qu'ils ont agi comme ils ont agi. Ulvasov. Mais quand il y a un Gilgul, c'est pour venir réparer quelque chose. D'accord. Alors que lui, là, le vieux, il soit le Gilgul de l'autre, il a besoin de. À la rigueur, c'est bien. Mais les autres, ils n'ont rien à réparer. Le problème, c'est que les autres, ils sont restés dans la passivité. La tribu de Benjamin, elle a cette vertu qui est absolument exceptionnelle, qui est la vertu du silence, qui est la vertu de se mettre de côté, qui est la vertu de la pudeur, qui est la vertu de ne pas parler. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu imposes un idéal trop grand, ça peut se transformer en catastrophe. Dans la tribu de Benjamin, la pierre qui est attachée à la tribu de Benjamin, c'est le jaspe. Ce qu'on appelle en hébreu Yashpe, c'est Yeshpe. Il y a une bouche, mais il ne l'ouvre pas forcément. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans une réalité où Benjamin ne s'impose pas et n'argumente pas pour le défi que toutes les tribus lui ont lancé en délaissant Jérusalem, et il a préféré rester de côté, automatiquement, à un moment donné, ça se réveille. Et c'est ce qui se passe. Ulvasov, nitkenu bemitatam. Au bout du compte, ça s'est réparé par leur mort. Ve'inyan mashesha'al mimenu, ce qui, au bout du compte, l'hôte, donc, puisque maintenant on sait que c'est l'hôte, leur a demandé, Ana teler me'en tavo, qui aya rotse, le'eda im, aya mishoresh hakedusha. Ana teler, c'est où tu vas et d'où tu viens. Il aurait été logique de dire d'où tu viens et où tu vas. Et pourquoi il dit où tu vas et qu'il termine justement par d'où tu viens, nous dit le Ramat Vali, parce qu'il voulait savoir si au bout du compte, leurs intentions étaient prenez sa source dans la sainteté, n'est-ce pas, ou l'inverse. Chez Lola Sotov Imara. Parce qu'encore une fois, s'il souhaite réparer cette erreur qui a été commise, il ne veut pas commettre la même erreur. Et quand il lui dit au bout du compte qu'il va au Beit Hashem, il va vers la sainteté et il provient de la sainteté, donc il est rassuré. Donc au bout du compte, il lui répond selon il a très bien compris la question. Il n'a pas dit seulement d'où tu viens et où tu vas. Quelle est ta motivation? Mais là, on le fait. Okay. Là, on le fait passer pour quelqu'un de très bien,
alors que dans la première partie du cours que tu nous as donné, on voyait que c'était quelqu'un qui était totalement odieux avec sa femme. Il a été odieux, tout à fait. On avait expliqué cette problématique. Il a été odieux avec le Rav Kook, qui montre bien, selon les propos tenus par le Rav Kook, que c'est motivé par un idéal trop grand et qui, au bout du compte, eh bien, l'a aiguillé à l'erreur. Il a trop qu'il est obligé de violenter sa femme. Non, il n'a pas violenté sa femme. On n'a pas dit qu'il a violenté sa femme. On a dit que, en tout cas, il s'est mal comporté avec elle, mais il n'a pas forcément violenté, en tout cas pas physiquement. Mais ce qu'on avait expliqué, c'est qu'au bout du compte, il a laissé entendre, ou il a laissé croire que sa femme s'était mal comportée, qu'elle avait quitté pour un autre homme, au nom d'un idéal qui était trop grand. Et un idéal qui était trop grand, encore une fois, il peut aussi malheureusement se transformer en violence. Non, c'est sa femme. C'est sa femme, oui, mais il peut l'avait violentée, quoi. Oui. Et en plus, malheureusement, il peut aussi la violer. Tu as raison, ce que tu dis. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, on te dit que Tizna, elle a fait un acte qui ne lui a pas plu. C'est ça. Mais cet acte qui ne lui a pas plu au bout du compte, avant de la juger et de savoir et de la condamner si elle été avec un autre homme ou non, alors il aurait fallu passer un jugement. Il n'avait pas été prêt à l'accepter, ce jugement. Donc, elle est partie chez son père. C'est clair, tu as tout à fait raison. Il s'était mal comporté. Mais cette semaine, cette réflexion, ces 4 mois et demi avant qu'il aille la chercher, laisse entendre que malgré tout, eh bien, il a commencé à comprendre certaines choses, à saisir certaines choses. En tous les cas, en aucune manière, il aurait pu accepter ou il acceptera, il penserait même que la tribu de Béniamine va se comporter, enfin une partie de la tribu de Béniamine va se comporter comme elle va se comporter. D'accord ? Lui, encore une fois, l'hôte, enfin ce vieux monsieur, en leur suppliant de ne pas dormir dans la rue, il sait à quoi il sait pourquoi. D'accord ? Donc lui, encore une fois, il est en tous les cas, et comme je l'ai dit, c'est un homme important. Si c'est un homme important, alors il a le droit d'avoir une piléguèche. S'il a une piléguèche, et effectivement c'est un homme important, c'est parce que semble-t-il, puisqu'il est Lévi, donc il travaille dans le Beth Amikdash. Donc c'est un peu logique dans la cohérence qu'il poursuit ce cheminement. D'accord ? En tous les cas, Agdusha Atzma, Aïta Imo, Veima Gamato. Sa volonté, c'est clairement de faire la sainteté. Comme j'ai dit, si au bout du compte, effectivement, il peut être animé par la sainteté, mais que cette sainteté, il ne sait pas la traduire en acte, parce qu'au bout du compte, eh bien, voilà, dans sa maison, tout le monde a peur, il y a un problème. Ve'ein mashmo qui fait pshuto. J'arrête où ayarotse, l'achzor le beito, il voulait rentrer chez lui. Ve'lo el beit Hashem shaita beshilo boto azman. Alors, Madvali laisse entendre qu'il ne voulait pas forcément aller au Bishkan, il voulait rentrer chez lui. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas, il parle de Beit Hashem, de la maison d'Akash Baruch Hu, Romez alakdusha shaita imo, veshmura belibo. C'est-à-dire qu'il voulait, il était animé par la sainteté. Donc, on a en face de nous quelqu'un, Lévi en l'occurrence, qui est animé par la sainteté, qui est animé par la pudeur, peut-être trop de pudeur, mais en tout cas qui est animé par quelque chose de noble. Et donc, il ne veut pas aller à Yevous, parce que c'est un endroit dépravé. Donc, il va aller là où se trouve Benyamin. Velo ayaker, hadarekim, shenire Hashem, il n'était pas quelqu'un de vide, qui serait dépourvu de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, neged paneim, velachen einam reuim lekabel et atov, donc il ne serait pas habilité à recevoir le bien. Gam beit Hashem ani olev, ou rechetevot bia. C'est-à-dire que même dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, je vais. Et il nous dit, ça vient, on voit en acrostiche, n'est-ce pas, le mot bia. L'irmoz, chez Kavanato, les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on avait pensé, c'est pour ça que je dis qu'il avait corrigé son mauvais comportement, si il avait pensé que sa femme l'avait trompé, après cette semaine passée chez son beau-père, jusqu'au Shabbat, eh bien, il a compris que c'était une erreur de sa part. Et donc, nous dit le Ramat Vali, en revenant chez lui, son intention n'est pas de condamner sa femme, mais d'avoir une intimité avec elle. S'il a une intimité avec elle, la Bia, ça veut dire qu'il la reconnaît pleinement comme sa femme. Donc, elle lui est autorisée. Donc, elle est permise. Donc, a priori, cette erreur, cette discorde conjugale a été réparée. De ce point de vue. L'irmosh et kavalato, les shem shamayim, son attention est pure. L'arzir et nitrato, veleizdaveg im pilaksho. Il veut avoir une intimité avec sa femme. Et comprenez bien encore une fois qu'avoir une intimité avec sa femme, dans tout le sens du terme, ça veut dire qu'il la reconnaît comme telle, donc il la reconnaît avec pureté.
C'est pas avoir une intimité, avoir une relation avec une femme. C'est vraiment la reconnaître comme telle. Donc la reconnaître comme étant permise. והיה תמה הרבה מאוד שבעיר של ישראלים אין איש מאסף אותו הביתה. Et encore une fois, il était profondément surpris que dans une ville pleine d'Israéliens, donc pleine de Juifs, eh bien, il n'y a pas un seul homme qui l'invite chez lui, qu'Israël aime Rachmanim et Gom Lechasadim, puisqu'encore une fois, Israël, par essence, sont miséricordieux, aime faire du bien à autrui. Donc, il n'est pas allé chez les Goïms parce qu'il sait que là-bas, c'est une catastrophe, en arrivant ici, en se disant, ben voilà, c'est bon. N'est-ce pas? Bien fait. Je voulais juste, pour terminer aujourd'hui. Mais alors pourquoi ils l'ont pas? Pourquoi personne ne les a vus? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils sont profondément problématiques. Tous. Oui. Ils ne sont pas problématiques au point d'avoir un acte violent à l'égard de cette femme. Ça, c'est Néaïl, c'est quelques-uns. Mais en tous les cas, la tribu Binyamin, à ce moment-là, pour des raisons qu'on n'a pas encore, j'ai donné quelques allusions, mais on va le développer, on va l'approfondir. Mais en tous les cas, la tribu Binyamin. Ils ne sont pas capables Binyamin. de recevoir leur frère juif qui est dans la rue. Regarde ce que dit les versets. C'est ces versets-là, Bezrat Hashem, qu'on commencera à commenter la prochaine fois, et que vous ayez déjà un petit peu, ça y est, l'aiguillage. Vous voyez à quel point c'est une paracha qui est dramatique, qui est terrible. Hema, metivim et libam, veine, anshe ha'ir, donc ils sont en train de faire du bien, d'être bienveillants, pour eux-mêmes en tout cas, ces gens de la ville, anshe bne bli ail, c'est au bout du compte sans père, sans ascendant. Nazbou et Abayt, mitdavkim à la délette. Donc ils sont tombés sur la maison de Lot et ils ont frappé au bout du compte, mitdavkim, frappé avec violence sur la porte, vayamrou, el aish, et Baal Abayt azaken. Donc ils ont dit au bout du compte à cet homme qui est âgé, les morts, otse et aish asher ba el beitecha veneda'unu. Bien ou pas? Sort cet homme. Vous voyez que l'intention, c'est clairement, c'est pas prendre la femme, c'est d'avoir cet homme. Et qu'au bout du compte, on va s'en occuper. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à cet homme, à cet homme qui est venu chez moi. Ne faites pas cet acte absolument terrible. Iné, biti abetula. Voilà, ma fille qui est vierge, ou pilaksheu, otsi ana, otam, veinu otam. Prenez prenez à ma fille qui est vierge, et aussi la pilegesh, qui n'a aucun devoir, eh bien, je les sors et prenez-les. Et nous, otam. C'est ce qu'ils ont fait au bout du compte. Et faites ce que vous voulez avec elle. Velaïsh azé, lota asu davar. Oui, mais lui, il ne sait pas que c'est la pile l'échec. Si, il sait que c'est la pile Gesh. Ouais, c'est la pile. Il sait que c'est la pile Gesh. Il sait pourquoi? Parce qu'il y a des signes extérieurs, etc. Et il sait que c'est sa femme, sans être vraiment sa femme. En tout cas, ce qu'on avait expliqué sur le fait que la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'Oktuba. Donc, il n'a pas de devoir, c'est dire au Jalmi, mais il en c'est sa femme quand même. Pour le coup, ce n'est pas le Lévi qui dit ça, c'est le vieil homme. C'est l'homme. C'est l'homme, c'est le vieil homme qui dit ça. Ouais. Il se retrouve confronté encore une fois à une situation similaire. Alors que les autres, ils étaient au bout du compte, s'ils auraient été calmés en prenant les filles au bout du compte, là, ils ne sont pas calmés. Ça ne les intéresse pas. Velo avu anashim lishmoalo. Veichazek. Veichazek, ça. Veichazek aish bepilaksho. Et il retient sa femme, donc l'homme, va itse elehem achutz, ve yidou ota. Et au bout du compte, eh bien, l'homme l'a tenue avec force, elle sort à l'extérieur, et au bout du compte, ils l'ont violée. Veitaleluba, kol alayla, ad aboker, vaishlechu be'alut hashachar. Et ils l'ont libérée de bon matin. D'accord? Vous avez remarqué que c'est un pluriel, donc je n'ai pas besoin de développer. Maintenant, là, il n'y a pas, on ne peut pas passer à côté des versets. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Cette femme, elle arrive donc de bon matin, elle arrive à l'entrée de la maison
de l'homme, Asher a donné à Cham, là où son maître est là, Ad et Aor, Vayakam Adonea, Baboker, Vaiftar de la Totabait. Il la voit, il ouvre la porte, Vaïtsel Alechet le Darko, Veina Aisha Pilaksho, Nofelet Petach Habait, Veyadea Alasaf. Il est prêt à partir sur son chemin, à reprendre son chemin pour aller là où il doit aller. Et au bout du compte, eh bien, elle tombe sur lui, elle n'en peut plus, quoi. Alasaf. Vayomer Elea, Kumi, Venelcha, Ve'en Ane. Il lui dit, lève-toi, on s'en va. Et il n'y a pas de réponse. Venone. Vaïkra Alachamor, et il la met sur l'âne, comme Aïch, Vaïler Lemkomo, et il rentre chez lui. Il a sa femme qui s'est fait violenter au bout du compte pendant toute la nuit, dans cet endroit qui est absolument affreux. On s'en va. Il n'y a pas de dépose, on ne dépose pas plainte. Et il rentre chez lui, il Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à la maison. Il a une intimité avec sa femme. Non, catastrophique. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il l'a tué. Et il l'a coupé en 12 morceaux. Il a coupé en 12 morceaux qu'il a balancé à toutes les frontières d'Israël. Vaya kol haroé, va omar lo nieta, velo nireta. Tout celui qui au bout du compte la voyait, il disait au bout du compte, on n'a jamais vu, on n'a pas participé, kazot le me'ayom alot bnei Israël, me'eret Mitzrayim, ad hayom hazeh, simu lachem ala, utsu ve daberu. Jamais on a vu un épisode, jamais on a assisté à un événement aussi dramatique depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, que tout ce qui vient de se produire là. Tout. À la fois la violence, à la fois c'est pour réveiller C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Okay. Mais vous voyez les versets, encore une fois, ça y est, c'est le cœur de la paracha. Ah oui. D'accord? Là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Donc, il n'a rien appris. On va voir. Je n'ai pas commenté pour l'instant. Je te dis, c'est les versets tels qu'ils sont présentés devant nous. On va voir au bout du compte pourquoi est-ce que ces hommes ont agi avec une telle violence. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, ils l'ont libéré le matin? Pourquoi est-ce qu'il l'a coupé en 12 morceaux? C'est quoi cette démarche? D'accord? Tout ça, on va devoir l'étudier. Seven, c'est un film de Fincher. Mais c'est assez dur. Il n'y a pas de parachiotes qui sont aussi durs et aussi dramatiques que celle-ci, avec autant de voilà. Mais je pense qu'encore une fois, si on doit étudier Tanakh, je pense qu'il faut justement, comme je vous ai dit, on s'engage à étudier tout cela. Mais vous voyez déjà que jusqu'à ce passage où je vous ai développé l'épisode absolument le plus douloureux possible, vous voyez déjà encore une fois la profondeur de Baruch Hashem, comme d'habitude, de l'enseignement des Rachamim. D'accord? Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir.